tujaze maneno yale ambayo utakayotumisha, yale ambayo yanatoka kwa Mungu. Tunakemea na kuvunja nguvu za giza na mipango yote ya ulimwengu shetani na kitu chochote ambacho kinaweza kumzuia sinene yale ambayo umeweka ndani yake. Mungu tunamwombea nguvu, nawe uende pamoja nasi katika asubuhi ya leo kwa uwezo wa kufuata Yesu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia bien-aimé. Amen. Tunasema tena asante kwa presence yenu katika mkutano huu, na tunashukuru Mungu sisi sote kwa neema tumepata kuamka asubuhi ya leo na kukuya mbele zake katika kikundi ya watakatifu. Amen. Amen. Tulikuwa tukiongelea kwa ajili ya Yohana chapitre 6 sura ya 6 mustari wa 68 makumi sita na munane. Jean chapitre 6 verset 68. Celui qui a trouvé peut nous aider à lire ça. En même temps, vous nous cherchez également Hébreux chapitre 2 verset chapitre 1 verset 2. Hébreux chapitre 1 verset 2. Jean la cite, Oui. Jean chapitre 6, le verset 68. Le verset 68 dit ce qui suit. Jean 6, 68. Simoni Petro akamjibu, Bwana, tutakwenda kwa nani? Wewe unayo maneno ya uhai wa milele. Amen. Amen. Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Amen. Na Hébreux chapitre 2 verset 1 wanaandika hivi katika hii kitabu nakuwa nayo: Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Amen. Au verset 1, on dit ceci: Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par le prophète, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Amen. Amen. Wenye walikuwa pamoja nasi jana tulikuwa naongelea juu ya aki irionu encore. Ndio ilikuwa teme yetu ambayo tuko na aborde pendant ces 3 jours déjà, na tulishaongelea sana katika hiyo teme. Leo tulikuwa tukipanga juu ya kusema kwa ajili ya attitude na comportement ambayo mtu mwenye iko na ndani ya roho yake maneno ya uzima ya milele, maneno ya uzima ya milele anapasha kuwa nayo. Les attitudes et les comportements qu'ils doivent avoir ceux qui ont la vie éternelle, ou ceux qui portent en eux les paroles de la vie éternelle. Et parmi les comportements et les attitudes, nous avons listé quelques comportements et attitudes. Notamment, nous avons choisi les comportements de participer à la Sainte Seine. Pierre a dit, à qui irions-nous encore? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Maintenant, dans notre période contemporaine, comment voir quelqu'un qui est resté auprès de Christ? Comment voir quelqu'un qui a en lui les paroles de la vie éternelle? Et dans la période de l'église où nous sommes, il y a cette attitude et ces comportements qui est primordial, notamment participer à la Sainte Seine. Peut-être aussi au repas du Seigneur. Katika Kiswahili ni kusema wakati ambapo kunakuwa meza ya Bwana, wewe ambao unasema ndani mwako kuna maneno ya uzima ya milele, inabidi tukuone pale. Ukienda vraiment hiyo ni signe ya mbaya. Na siwe nini tetuma unaenda. Christ lui-même il a dit, il faut boire mon corps et mon sang. C'est parmi les choses qui montrent que vous avez la vie éternelle. Et il y a même dans les évangiles des versets qui montrent que si vous ne prenez pas le corps de Christ, si vous ne prenez pas le sang de Christ, en vous il n'y a pas la vie éternelle. Donc en tant que chrétiens, nous devons observer cela dans nos assemblées. Et si nous voyons un frère qui est en train de s'écarter, c'est
un élément important pour que nous puissions nous mobiliser et aller vers lui. Lui dire, frère, qu'est-ce qui ne va pas? Il faut participer à la Sainte Seine. C'est lui qui ne prend pas le corps du Christ. C'est lui qui ne prend pas le sang du Christ. Il n'a pas la vie éternelle en lui. Alors, nous sommes en train d'aller au ciel. Nous devons voir que tu participes à la Sainte Seine. Un autre élément, c'est avoir l'amour agapao. L'amour tel que décrit dans l'hymne de l'amour, dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 3. C'est un hymne que j'aimerais que nous puissions lire à partir du verset 1 jusqu'à 3. L'hymne de l'amour, le vrai amour. Nous pouvons voir dans cet hymne de l'amour qu'il y a des choses que les gens confondent à l'amour. Notamment faire ceci, faire cela. Et de manière charnelle, on pense que c'est l'amour, mais ce n'est pas l'amour. Bien aimé, si vous avez trouvé, vous pouvez nous aider à lire 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 3. L'hymne de l'amour. C'est vraiment 1 à 3. Amen. Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas l'amour, je suis un errant qui résonne, je suis un errant qui résonne, ou il cymbale qui retentit. ou il retentit. Et quand j'aurai le don des prophéties, Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères, la science de tous les mystères et de tout, toute la connaissance, et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas l'amour, bien aimé, cela ne me sert de rien. Amen. cela ne me sert de rien. Amen. L'amour. Quelqu'un qui a la vie éternelle en lui, il a l'amour. Ici, on est même en train de superposer l'amour au-dessus de la foi. Ce qui est vrai, la foi est aussi nécessaire. Mais ici, l'amour d'abord. Et avec l'expérience que j'ai de la vie des hommes, sans l'amour, il n'y a pas la vie. Sans l'amour, il n'y a pas le développement. Dans le verset que le frère Pierre vient de lire, nous voyons qu'il y a des choses qu'on peut confondre à l'amour. C'est vraiment des choses fortes qu'on peut poser, que les gens peuvent dire non, ou ils peno ya kweli. Lakini Mungu anaonyesha kama katika ile kutenda hiyo matendo inawezekana isikuwe upendo. Inawezekana isikuwe upendo. Parce que j'ai aussi constaté dans l'être humain qu'on peut faire tout ça par souci de contrôle. Par souci de contrôle. Il y a des gens qui posent des actes dans le souci de te contrôler. Je vais te donner peut-être, je ne sais pas combien d'argent. Et puis, ça t'aide à faire ceci et cela à la maison. Mais c'est par souci de contrôler ta vie. C'est un peu le truc des politiciens. C'est de la politique, frère. C'est de la politique. Lorsque vous approchez un politicien vraiment vrai et endurci dans la carrière de la politique ici au Congo, vous pouvez voir qu'il peut faire ça. Il peut faire ça. Il peut peut-être même brûler, je ne sais pas qui soit une partie de lui, pour vous montrer que non, il est d'accord avec vous, il vous aime. Mais c'est de la politique. Et il veut vous contrôler. Le contrôle dans ce sens-là ira dans la direction de... Vous reviendrez toujours à lui. Vous reviendrez toujours à lui. Vous direz que non, lui. C'est le contrôle et c'est de la politique. Donc, dans quelqu'un qui a l'amour, nous pouvons dire que non, les paroles de la vie éternelle demeurent en lui. Il y a aussi un autre fait ou un comportement, celui de porter les fruits de l'esprit. Porter les fruits de l'esprit. Galates chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est un seul fruit.
hein, les béabas que nos papas nous ont donnés, comme Papa Grégoire. Nous sommes passés dans le main de Papa Grégoire lorsque nous nous sommes fait baptiser. Les affermissements, c'était eux. Nous avons beaucoup insisté sur le fait que ça a un seul fruit. Le fruit de l'esprit qui a 9 parties. 9 parties. Et curieusement, dans le fruit de l'esprit, on commence aussi par l'amour. Hein? C'est, frère, l'amour. Hein? Aujourd'hui, apparemment, dans nos familles, c'est aussi parfois peut-être nos mamans et nos sœurs qui sont difficiles à manifester les vrais amours. Hein? On sent que c'est comme si ils doivent vivre, nous devons mourir. J'ai un peu vu ça dans les rapports entre les hommes et les femmes dans nos familles. Les hommes doivent d'abord mourir, et puis s'ils meurent, après peut-être que nous allons voir ce qui va arriver après. Et cela fait que dans les rapports dans nos familles, les hommes ne sont pas traités avec amour, en tout cas avec le vrai amour. C'est devenu rare. Vous avez peut-être travaillé quelque part, vous gagnez un $20. Il suffit que vous puissiez le laisser à la table. Demain matin, la maman est passée seulement, elle a pris, elle est partie. Et toi, quand tu reviens, ouais, mon $20, maman a tout pris. Le soir, elle va donner juste un petit commentaire et te montrera que tu dois laisser par là. Tiens un homme, non. Tiens un homme. J'ai vu un homme. Mon oncle là-bas m'a donné beaucoup de cas comme ça. Là où j'étais à Kinshasa, où il travaille, le soir il revient, il met l'argent sur la table, le matin cet argent ne sera plus là-bas parce que maman passera seulement et apportera tout. Et puis on se demande, est-ce que vraiment dans ces attitudes-là, est-ce qu'il y a des vrais amours? Donc nos mamans doivent être interpellées sur des petits comportements comme ça pour qu'elles fassent preuve de l'amour, le vrai amour. Et que nous puissions dire, en fin de compte, que Mouyu, Moko maneno ya uzima ya milele. Yengine ambayo tungesema kwa ajili ya attitude na comportement yenye mtu ambaye iko na maneno ya uzima ya milele ndani mwake anapaswa kuwa nayo ni prudence. Prudence et simplicité. Le chrétien est aussi membre d'un combat spirituel. Vous ne pouvez pas manquer d'adhérer à cette réalité spirituelle qui est le combat spirituel. Maintenant, dans le combat spirituel, vous avez déjà le vrai amour qui fait que vous puissiez être vraiment un être spécial. Il faut ajouter à ce vrai amour-là la prudence. Il y a un auteur, j'ai aimé, il a fait des recherches pour définir qu'est-ce qu'est la prudence. Et pour définir la prudence, il faut aller étudier les serpents. Parce que Matthieu chapitre 10, verset 16b, dit que vous devez être prudent comme des serpents et doux comme des colombes. Pour connaître la définition de la prudence, ou bien qu'est-ce qu'est la prudence, allons étudier les serpents. Et ce que j'ai aimé dans l'auteur, le pasteur, il a vraiment ramassé tout ce qui caractérise les serpents. Les serpents actuellement sont les animaux, est un animal sauvage le plus répandu sur la surface de la terre. Aujourd'hui, actuellement, les lions sont en voie de disparition, les aigles aussi sont devenus rares. Quand nous étions à 2000 ans, nous pourrions voir, même en Bukavu, les aigles passer. Mais aujourd'hui, c'est devenu comme une utopie. Nous pouvons maintenant montrer les corbeaux et dire, ça ressemble à un aigle. Mais en 2000 ans, nous voyons encore ici à Bukavu des aigles. Les aigles sont en voie de disparition. Les lions également sont en train de disparaître sur la surface de la terre. Mais l'animal sauvage qui sont encore le plus répandu sur la terre, c'est le serpent. Dans le combat spirituel, nous devons faire preuve de la prudence pour ne pas disparaître sur la terre et dans le champ de bataille que l'ennemi, qui est le diable, nous a imposé. La prudence du serpent. Et parmi les caractéristiques qui montrent de la prudence du serpent, il y a la patience. Les serpents est maître de la patience. Ils sont de plusieurs types.
de plusieurs catégories, ce qui fait aussi qu'ils soient nombreux. Mais dans tout le serpent, on s'est ramassé la caractéristique de la patience. La patience. Dans nos milieux citadins ici urbains, il y a eu des témoignages. Nous avons rencontré des témoignages de frères qui vous disent: j'ai vécu pendant une année dans une chambre. Je n'avais pas encore regardé dans les coins à gauche là-bas. Mais un moment, je me suis décidé d'arranger la chambre. Le jour où je me suis décidé d'arranger la chambre, j'ai enlevé le jour, j'ai trouvé un gros serpent qui était là. La patience. 12 ans, 12 mois, sans faire des bruits, vivant là-bas, sans déranger personne. La patience du Seigneur. Donc, je vais partager l'ouvrage dans notre forum WhatsApp pour que vous puissiez rencontrer les autres caractéristiques qui font que les serpents soient prudents. Et laquelle prudence nous devons apprendre en l'étudiant comme animal sauvage. Et auquel le Seigneur également fait allusion. La prudence. Nous sommes dans un combat spirituel, nous avons besoin de ces qualités-là de prudence. Et nous avons besoin également de la simplicité. La simplicité. Donc, nous allons finir parce que le temps nous presse, mais nous allons un peu intervenir par rapport au verset de Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2 que nous avons lu. Dans Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2, nous avons lu là-bas pour montrer que, en effet, nous devons rester auprès de Christ. Nous ne devons aller nulle part ailleurs d'autre. Parce que Christ, Jésus-Christ, est celui qui a rompu le cycle des prophètes. Il y avait un cycle qui a commencé et puis c'est arrivé même jusqu'à Malachie. 400 ans sont passés. Christ s'est manifesté. Lui, il n'était pas seulement prophète, il était fils de Dieu. Il était celui qui a la vie éternelle et qui donne la vie éternelle. Parmi tous les prophètes que nous avons et que nous pouvons connaître dans l'Ancien Testament, il n'y a pas un seul qui pouvait donner la vie éternelle. Il n'y a pas un seul en qui il y a la promesse que ces paroles sont des paroles de la vie éternelle. Mais Christ a rempli ce cycle-là. Que Christ, dans notre vie, soit aujourd'hui et pour toujours celui sur qui nous allons nous concentrer. Et que nous puissions adopter aussi les manières de Christ. Notamment peut-être aussi rompre certains cycles dans nos familles. Parce que nous connaissons déjà Christ, parce que nous avons déjà la vie éternelle, nous rompons certains cycles dans nos familles. Il y a des cycles, frères. Il y a des cycles dans nos familles. Des cycles qui font que vous êtes ce que vous êtes actuellement. Mais dans la méditation, avec le soutien du Saint-Esprit, nous allons nous retirer dans nos chambres peut-être. Aujourd'hui, nous allons vérifier quels sont ces cycles-là qui doivent prendre fin. Qui doivent prendre fin. Comme les cycles des prophètes qui a pris fin avec l'apparition de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse pour aujourd'hui. Nous allons continuer d'aimer Dieu nous faisant grâce. Amen. Amen.